Bonjour, je suis Martine Daudelin, conseillère pédagogique de français, accompagnée de mon collègue Simon Boisier-Michaud, conseiller pédagogique en univers social. Le but de la vidéo est de vous présenter une magnifique trousse interdisciplinaire qui combine les disciplines français et univers social. Donc la trousse, qui s'appelle Les légendes vers 1820, parle, comme le titre l'indique, de la société de 1820 qui est à voir au programme d'univers social du 3e cycle du primaire. Donc les élèves, dans un premier temps, vont aller chercher des informations dans des dossiers documentaires. Vous en avez deux exemples ici, mais il y en a un pour chacun des aspects de société. Donc ils vont lire ces dossiers documentaires-là, tirer des informations et les consigner dans différents tableaux et documents. Dans un deuxième temps, ils vont aller lire des œuvres d'art, des œuvres littéraires, pardon, pour aller chercher de l'information et essayer de distinguer ce qui appartient au réel et ce qui appartient à la légende ou à la fiction. Donc, ce qui appartient au réel, ils vont le comparer avec ce qu'on vu dans le dossier, dans les différents dossiers documentaires, pour essayer de déterminer si les œuvres sont jusqu'à un certain point réalistes, ou du moins ce qui fait qu'elles sont ancrées dans la société canadienne de 1800. Donc, les trois œuvres en question sont Joe Montferrand, Julie et la chasse-galerie et La griffe du diable. Donc, les compétences en français qui sont touchées, c'est lire et apprécier des œuvres littéraires et écrire des textes variés. Donc, la première légende qui est Joe Montferrand. Joe Montferrand, au début du 19e siècle, c'est un homme très fort et lui, il est canadien-français. Et puis là, les Anglais s'agacent un peu entre eux, mais Joe Montferrand, lui, il veut défendre les siens. Paraît-il qu'il s'est même déjà battu, Simon, contre 100 personnes et il a gagné. Ben voyons. Je ne sais pas si toi, tu serais capable. Moi, je suis pas violent. Deuxième œuvre, Julie et la chasse-galerie. Donc, ça, c'est Julie et Gabriel qui voient de plus en plus de personnes entrer dans le garage de l'oncle de Julie en question et qui commencent à penser que ces réunions-là, qui sont un peu fréquentes, c'est peut-être en lien avec un projet secret. L'oncle, qui raconte souvent l'histoire de la chasse-galerie, commence à poser un soupçon quand Julie voit un canot justement dans ce garage-là accroché et elle se demande si il n'y a pas justement plusieurs des voisins et des gens qui viennent à ces réunions-là qui sont prêts peut-être à s'envoler à bord de ce canot magique. Donc, deuxième légende. Et la troisième légende que les élèves auront à lire aussi, c'est La griffe du diable. Donc, deux dames qui se chicanent et puis une dit à l'autre, va donc chez le diable. Et là, le diable apparaît en question, une créature ni homme ni bête qui a une puanteur infernale et ces dames-là sont apeurées et elles affronteront le diable. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs exemplaires. Donc, des fois, c'est de la lecture faite par l'enseignante. Des fois, c'est de la lecture autonome, donc chaque élève a son exemplaire. Et des fois, c'est de la lecture en duo pour ces œuvres-là. Il faut penser, Simon, excuse-moi, juste que le genre littéraire, la légende, c'est à voir au programme du primaire, tant en lecture qu'en production, donc en écriture. La même chose, les dossiers documentaires sont en copie suffisante pour les élèves, il n'y en a pas une copie de chacun. Donc la trousse permet en univers social de travailler la compétence 1 qui est de lire l'organisation d'une société sur son territoire, la compétence 1. Donc voilà, et travailler différentes techniques aussi de lecture de textes, d'images, de diagrammes et tout ça. Si c'est pour ça que vous intéresse, vous pouvez en savoir plus en allant consulter le site Enseigner le français au primaire et les emprunter au Centre de ressources pédagogiques de la commission scolaire de Laval, qui est disponible, vous avez accès via le bureau virtuel sur l'onglet ressources. Donc, c'est une belle ressource à votre disposition. Gênez-vous pas pour emprunter cette superbe trousse. Merci beaucoup. Merci, bonne trousse.